Et bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis coach en développement du potentiel des personnes, de la sortie de la meilleure version de soi que chacun de nous porte en nous. En tout cas, c'est une certitude pour moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lors de l'année 2020 d'avoir des coups de blues, d'avoir des moments où malheureusement on a juste envie de passer à autre chose et pourtant on perd toutes nos habitudes de vue et on en crée d'autres, des mauvaises. Ça a été ma vérité pour moi, surtout lors du premier confinement où j'avoue que j'ai perdu pied dans le sens où on a multiplié les apéritifs avec mon mari, on a mangé beaucoup de bonne nourriture maison, de bonne cuisine maison, mais malheureusement cette bonne cuisine maison, eh bien, elle est plus grasse, elle est plus sucrée, elle est plus gourmande et du coup ça a été une perte de vue de mon aspect corporel, de ma discipline physique on va dire, et je le paye encore. Je trouve que j'ai vieilli un grand coup, comme certains diraient, comme certains disent d'ailleurs autour de moi, avec ce premier confinement. Le deuxième confinement a été moins violent. J'ai réussi à reprendre le sport, j'ai réussi à manger un poil plus sainement. Par contre, les apéritifs ont continué à se multiplier, donc là, il faut arrêter. Et c'est pour ça qu'au fil des mois où j'ai entendu parler du 75 Hard Challenge, le défi des 75 jours difficiles, traduit en français, euh, par mon coach et mentor Martin Latulipe, mais aussi par le directeur de l'école de coach que j'ai suivi, l'Institut des neurosciences appliquées, et donc c'est David Lefrançois, et puis d'autres personnes qui en parlent, alors pas beaucoup dans la francophonie je trouve, en tout cas quand on cherche ce challenge sur internet, il y a très peu de ressources, très peu de choses écrites en français. Bref, ces personnes-là en ont parlé, et au début je les ai considérées comme fous, je les ai considérées comme voulant aller encore trop loin dans la performance physique, certes, mais surtout mentale. Parce que ce challenge, il est éminemment une reprise en main du mental, des apprentissages sur soi, des apprentissages sur le fonctionnement de notre cerveau, des apprentissages sur comment on crée des habitudes et comment on les crée, et si possible qu'elles soient des habitudes saines et non pas des habitudes négatives qui nous plombent et nous tirent vers le bas. Et donc après avoir bien critiqué ces gens, en tout cas les avoir critiqués dans ma tête puisque c'est plutôt mon fonctionnement, je ne vais pas aller déblatérer partout, eh bien ça a fait son chemin dans ma tête en me disant pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer de le faire en me disant 2020 t'as perdu pied sur ton fonctionnement mental plus ou moins, alors j'ai la chance d'être une coach et d'avoir quand même de bons atouts pour pas perdre au pied trop longtemps, mais, euh, mais l'année 2021 j'ai vraiment envie de la transformer en apprentissage hyper efficace et hyper apprenant pour tout le monde. En faisant ce challenge, en tout cas le faisant moi, je ne demande à personne de suivre ce challenge, ça c'est une certitude. Par contre, j'ai envie de faire bénéficier des apprentissages que je vais faire sur moi. Et c'est ce que je fais depuis quelques jours, puisqu'en fait mon challenge, je me le lance à partir de demain, lundi 4 janvier 2021. Par contre, depuis que je me suis fixé cette date, en fait, j'ai déjà des choses qui se passent en termes d'apprentissage sur moi-même et sur mon fonctionnement. Et ces apprentissages, j'en ai parlé dans des vidéos Instagram. Alors aujourd'hui, je fais sur YouTube et sur Facebook. Mais voilà, j'avais envie aussi de faire bénéficier sur YouTube des apprentissages que j'ai faits depuis, vraiment, depuis que je me suis fixé la date de réalisation du début de ce challenge. Et donc ces apprentissages, ils sont que vous avez sûrement connu, mais quand vous vous fixez un objectif, quand vous vous fixez la réalisation d'un projet, quand vous vous fixez la réalisation de quelque chose dont vous avez vraiment envie, qui vous tient vraiment à cœur, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans votre vie pour faciliter la réalisation. Eh bien, moi, c'est ce qui se passe avec ce challenge. Et en fait, ça se concrétise par déjà une reprise en main de mon physique. C'est-à-dire que depuis 4 jours maintenant, enfin 5 maintenant, tous les jours, je refais du sport comme je n'en avais pas fait depuis longtemps. En tout cas, pas à telle intensité et telle régularité. Donc rien que le fait de m'avoir projeté sur cette date, j'ai eu envie de me présenter physiquement plutôt mieux. Alors même si je ne change pas les choses en 5 jours, évidemment, mais en tout cas, mon esprit mouline pour me dire, eh bien écoute, ce challenge, il a une partie physique, évidemment, donc tu vas recommencer à te mettre en jambes et aussi au niveau cardio, enfin voilà, tout ce genre de choses. Donc un apprentissage, c'est quand on se fixe une date sur un projet qui nous tient à cœur, c'est que tout notre cerveau, toutes nos habitudes commencent à s'organiser pour nous apporter le meilleur. J'espère que vous aurez d'ailleurs des témoignages à faire auprès de la communauté sur ce challenge pour dire, moi tiens, tel projet, effectivement,
il y a des choses qui se sont mises en place. Donc si vous voulez partager, ce serait avec un immense plaisir. Ensuite, un autre apprentissage, c'est que il y a la difficulté de ne pas penser qu'à ça. Là, ça a été plutôt un apprentissage, on va dire, négatif et une précaution à avoir, c'est que ce challenge, ou le projet que vous avez, ou l'objectif que vous voulez atteindre, il ne faut pas qu'il prenne toute la place, que ce soit dans votre tête, mais aussi dans vos comportements, dans vos émotions. C'est très bien au départ d'être boosté par un nouveau challenge et d'avoir envie d'y aller, mais si ça prend la place de tous vos autres piliers de vie, eh bien vous risquez de vous retrouver comme si vous étiez sur un tabouret avec un seul pied et non pas 4, donc vous perdez votre stabilité. Ce qui est important de faire, c'est que quand vous vous apercevez que ça prend trop de place, c'est de se détacher de votre projet dans le sens de revenir par exemple vers votre famille, de revenir vers faire la cuisine, de revenir vers passer un coup de fil à un ami, de revenir vers lire un bouquin qui n'a rien à voir avec le challenge. Tout ça parce que forcément, pendant ce challenge qui, lui, en tout cas, en ce qui me concerne, va durer 75 jours, eh bien, il va forcément y avoir des hauts et des bas. Et que si je mise tout sur cet unique projet, eh bien, lors des coups de mou, lors des coups d'émotions à impact négatif, eh bien, je pourrais toujours me retourner vers les autres piliers parce que je ne les aurais pas perdus de vue, parce que je ne les aurais pas abandonnés. Tout est une question, en fait, d'équilibre. On ne peut pas avoir un équilibre avec un seul domaine de notre vie où on s'investit. Le meilleur équilibre, c'est d'avoir au moins 4-5 piliers sur lesquels on peut surfer, jongler facilement et revenir pour se ressourcer, se faire du bien et oublier éventuellement les difficultés qu'on peut avoir avec le projet qui nous tient à cœur. Un autre apprentissage, c'est aussi le fait que quand vous vous fixez une date de début d'un projet, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place parce que vous allez chercher des ressources auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ainsi, dans le challenge du 75 Hard Challenge, une des règles, c'est de réaliser 2 entraînements par jour, chacun de 45 minutes, et un des deux doit être à l'extérieur. Et en fait, moi, ma difficulté, c'est que le challenge ne dit pas du tout en quoi doit être constitué, l'entraînement à l'intérieur. Alors j'ai cherché des ressources en termes d'applications sur internet pouvant me dire est-ce que j'ai envie de faire du fitness, du yoga, du pilate, enfin il y a plein de choses. Et je me suis arrêtée, en tout cas re-arrêtée, sur une application que j'avais utilisée il y a quelques années quand j'avais voulu me remettre en forme après la naissance de ma fille. Alors, pour votre intérêt, si voilà, vous avez envie d'un nom, cette application c'est FizzUp, F-I-2-Z-U-P, que j'utilise et qui, quand je l'ai revue, a été plus que modernisée et s'est grandement améliorée, donc ça va être un vrai plaisir. Et maintenant, avec cet outil, je sais que j'ai développé ce qu'il faut pour pouvoir faire mes 45 minutes à l'intérieur. J'ai aussi cherché, par rapport à la partie alimentation, une des règles, c'est avoir une alimentation saine. C'est compliqué de se dire une alimentation saine, ce que c'est. Le créateur de ce challenge, Andy Frisella, ne dit rien d'autre que manger sainement, pas de triche, pas d'alcool, pas de sucrerie. Bon, ok, alors qu'est-ce qui est bon pour moi? Et c'est ça aussi que j'aime avec ce challenge, c'est que je suis allée chercher des ressources pour me dire, toi Stéphanie, par rapport à ce que tu aimes manger, par rapport à la vie que tu as, au rythme de vie que tu as, par rapport au fait aussi que je pratique le jeûne intermittent, selon différentes modalités, quelle alimentation sera dite saine pour toi? Donc ça aussi, c'est un apprentissage quand vous vous fixez un projet, un objectif, vous êtes plus à même de chercher des ressources, bon, certes sur Internet, mais aussi peut-être dans votre bibliothèque, auprès d'amis, auprès de mentors que vous pouvez avoir autour de vous, auprès de coachs que vous pouvez avoir dans votre entourage ou évidemment sur Internet aussi. Bref, tout ça, ça me fait dire que se mettre en route sur un projet qui nous tient à cœur fait que notre cerveau et l'expérience qu'on a par rapport à l'âge qu'on peut avoir va mettre en place un certain nombre de pièces sur l'échiquier pour qu'au jour du commencement du challenge, on soit déjà dans des très très bonnes conditions. Voilà, c'était la vidéo que je voulais faire sur ce challenge qui va donc débuter pour moi demain. L'apprentissage du jour pour moi, c'est que l'échéance approche, je vois ça comme un jeu, mais il y a aussi cette petite crainte du deuil à faire des habitudes qui sont créées depuis le mois de mars, depuis le premier confinement, sur quand on arrive, on prend un temps de douceur, que ce soit une sucrerie, que ce soit un apéritif, que ce soit
prendre vraiment le temps de s'installer et prendre le temps de faire la cuisine. Alors tout ça, ça va s'éloigner de moi. En tout cas, je vais éloigner de moi tout ce qui est négatif en termes de discipline alimentaire et de boisson évidemment. Alors, pour dire à ceux qui ne le savent pas, le 75 Hard Challenge, les règles sont simples. Une alimentation saine et équilibrée, sans triche, sans alcool, sans sucrerie, pendant 75 jours. 2 entraînements par jour, chacun de 45 minutes, dont un qui doit être forcément à l'extérieur. Une autre règle, c'est de lire au moins 10 pages d'un livre de non-fiction. Alors ça peut être des livres de développement personnel, des livres de business, des livres de textes inspirants, des livres d'alimentation saine peut-être, des livres sur le sport, bref, tout ce qui n'est pas de la fiction. Une autre règle, c'est de regarder ses progrès en prenant, alors pour soi, mais il y en a qui le diffusent sur les réseaux sociaux, mais une photo de soi, une par jour, prise si possible à peu près à la même heure et dans les mêmes conditions, pour que entre le premier et évidemment le 75e jour, la progression physique soit vue aussi. Je crois que je n'ai pas oublié d'autres règles, et l'alimentation saine, et voilà, et ce principe, quand on dit pas de triche, en fait, Andy Frisella est très clair, c'est que quand on dit pas de triche, c'est pas un repas de triche, c'est pas un jour de triche, non. Parce que si on fait ça, on fait comme souvent on fait dans sa vie, c'est qu'on fait des compromis, on s'arrange avec la réalité, on s'arrange avec les règles, et c'est ça qui fait qu'on ne met pas le meilleur de nous dans ce qu'on fait. Donc là, c'est le but de pas de compromis, 75 jours avec ces règles-là, il n'y a pas de jour bonus, il n'y a pas de repas bonus. Si jamais on plante une de ces règles, alors il faut tout recommencer à zéro. Alors c'est facile à dire parce qu'en fait c'est un contrat avec soi-même, donc si j'ai envie de ne pas revenir à zéro, je ne le ferai pas. Mais voilà, je trouve que cet engagement de moi envers moi est très challengeant et ça me donne une vraie et belle perspective pour 2021 et de démultiplier tout ce que j'ai envie de faire parce que je suis quelqu'un qui adore croquer la vie et j'ai envie de créer le mouvement des gens qui reprennent leur mental en main, qui commencent déjà par être heureux et ça permet forcément de devenir la meilleure personne qu'on sait tous avoir au fond de nous. Ça, c'est une certitude aussi. Voilà, cette vidéo est déjà peut-être un petit peu longue, je m'en excuse. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés pour me suivre dans ce challenge, eh bien écoutez, j'essaierai de jongler entre Instagram, YouTube et Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à les diffuser. Et puis faites-moi part de vos questions, de vos commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, encore une fois, je ne demande à personne de faire ce challenge. Je le fais et je vous apporte des apprentissages qui, j'espère, serviront au plus grand nombre. Belle journée, belle soirée et à demain.